se déclarer devant les hommes cette confiance d'un Père qui veille sur nous, cette compréhension de cette présence réelle de Dieu dans notre histoire, puisque cette création tout entière, elle est dans la main d'un Père qui nous aime et dont Jésus nous dit que même un moineau, eh bien, ne tombe pas sans que votre Père le veuille. Il nous parle même des cheveux de nos têtes, et parmi nous, il en manque parfois aussi. Mais vous voyez, même nos cheveux qui sont tombés, eh bien, Dieu sait aussi. C'est évidemment une image, mais une image que le Seigneur veut nous imprimer au fond de notre cœur pour que nous nous placions dans ce que la tradition chrétienne, la tradition spirituelle d'ailleurs, appelle la providence divine, qui est à la fois une prévoyance et une présence. Dieu prend soin de nous, ne craignez pas. Mais ce que nous demande le Seigneur, c'est de proclamer cela, de ne pas le garder pour nous, de ne pas le mettre sous le boisseau. Ce que je vous dis, proclamez-le en pleine lumière. Alors ce dimanche, cette déclaration, parce que Dieu se déclare pour nous et nous devons nous déclarer pour lui, j'ai voulu simplement, ce dimanche de la fête des Pères, d'abord remercier Dieu qui est Père et ramener toute paternité, maternité à cette notion divine du Père qui prend soin de nous, pour nous rappeler aussi la grandeur de la mission de Père et de Mère, et aujourd'hui spécialement du Père. Et c'est une même famille, créée à l'image et la ressemblance de ce Dieu famille, qui prend soin de nous depuis notre conception jusqu'à notre entrée au ciel, par le Christ qui nous donne sa vie. Tout à l'heure, dans peu de temps, Christiane et Jocelyne, vous allez recevoir le sacrement des malades. C'est une façon d'exprimer justement cette sollicitude de Dieu qui prend soin de nous. Ne craignez pas. Mais comme c'est la fête de la musique, je me suis dit, peut-être que nous pourrions monter un peu plus haut et voir dans cette fête de la musique, au milieu des dissonances d'un monde qui se divise, se fractionne, puisque s'il n'y a pas d'unité autour de Dieu, de ce Dieu famille, alors l'homme est un nous pour l'homme, l'ont déjà dit les philosophes. L'homme ne se comprend plus et ne comprend plus la création, et ce sont que des dissonances. Mais la fête de la musique vient nous rappeler justement que la destinée de la création et de l'humanité tout entière, c'est de faire entendre une symphonie, qui est le contraire justement de la dissonance, puisqu'on rassemble tout dans une louange, une Eucharistie, une action de grâce. Et dans nos églises, depuis toujours, dans les synagogues, depuis toujours, on représentait cette symphonie cosmique à travers, bien sûr, la représentation des feuilles d'acanthe et d'autres symboles de la nature, des oiseaux du paradis, etc., des fontaines, de la source, mais aussi des anges. Et parmi les anges, il y avait ce qu'on appelle les anges musiciens. Je suis sûr que dans votre mémoire, si vous fermez un peu vos yeux, vous voyez telle représentation de Fra Angelico, telle transept, telle église, où je vois qu'il y a des anges qui veillent sur le tabernacle, ou sur l'autel, ou la Shekinah, donc chez nos frères juifs. Il y a cette correspondance entre les anges. Et qu'est-ce que font les anges? Ils chantent sans arrêt la gloire de Dieu. C'est pour ça que dans l'iconographie chrétienne, eh bien très vite est apparu ces anges musiciens. Alors qui sont les modèles des petits anges qui sont là, qui sont en train de jouer pour nous aussi. Donc on les remercie. C'est un peu vos modèles, les anges musiciens.
Pourquoi? Parce que un ange, évidemment, n'a pas de corps, donc n'a pas d'instrument en soi, mais tout son être est orienté vers la présence de Dieu, d'un Dieu famille, qui est un Dieu d'amour. Or, qu'est-ce qui fait résonner et qu'est-ce qui fait la symphonie du monde et du cosmos? C'est l'amour reconnaissant pour Dieu qui a créé toutes choses et qui a créé toutes choses bonnes, belles, vraies. Et la nature chante par elle-même. Et quand je dis la nature, créée, visible et invisible, chante. Pourquoi elle chante? Parce qu'elle est dans la rectitude de sa finalité, de son orientation. C'est vrai. Alors, on le disait dans la liturgie d'aujourd'hui, dans le psaume, les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. C'est le psaume 68. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement, et tout leur tremblement, on dirait. C'est-à-dire, vous imaginez la vision symphonique, qui est la vision réelle de notre monde. Et c'est l'antidote à cet esprit de division, à cet esprit aussi de monopole, à cet esprit aussi de saccage des réalités vivantes créées, au sommet duquel il y a aussi l'homme, qu'on saccage aussi dans tous les sens. Parce que ce n'est plus rendre gloire à Dieu, respecter ce don de la vie que Dieu nous a donné, mais c'est s'approprier pour soi et en fait détruire et saccager, détruire déjà le lien. Alors les anges, ils nous rappellent cela, les anges musiciens. Fra Angelico les a représentés d'une manière gracieuse et extraordinaire, je vous invite à les voir. Mais dans nos églises aussi, regardez, je trouve que ces anges qui sont là, ils sont en adoration, mais c'est-à-dire que leur cœur vibre de l'amour même de Dieu, présent, et au fond de leur cœur, il y a comme un chant qu'on pourrait exprimer ainsi: j'entends comme un chant au fond de mon cœur qui me dit: viens vers le Père, par le Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça la liturgie. Vous comprenez, quand vous rentrez dans une église, il y a une symphonie, c'est-à-dire il y a une unité, une communion. On part de la terre, on rentre, on s'essuie un peu les pieds, on se lave le cœur par l'eau bénite qu'on ne peut pas mettre pour l'instant encore, mais dans votre cœur. Ensuite, on assiste à cette liturgie qui nous fait entendre la voix du ciel, notre Père, le Fils, etc., l'Esprit Saint. Et puis, nous nous unissons dans la louange, tous ensemble, nous prions, nous faisons qu'un seul cœur, mais avec le cosmos tout entier. Le ciel et la terre racontent la gloire de Dieu. Et avec les anges, puisque chaque dimanche nous chantons le gloire à Dieu, qui est le cantique des anges, qui nous apprend justement à vivre la liturgie comme une symphonie. C'est ça en fait. Et puis ensuite, on rend grâce à Dieu, on rentre dans le mystère de l'amour qui se donne, dans cette Eucharistie que nous allons partager ensemble. Vous allez offrir vos vies dans l'offrande que Jésus va faire. Et vous serez ensuite vraiment dans l'Eucharistie, qui veut dire action de grâce. Mais l'action de grâce, c'est un chant, c'est une louange. Il n'y a pas une action de grâce pour soi, c'est encore une fois une symphonie. Tous les âges, toutes les conditions, toutes les cultures, toutes les origines, tout ça chante. Et ensuite, eh bien, nous repartirons dans cette louange pour aller porter aussi autour de nous ce vrai sens, nous déclarer pour le Fils de Dieu Sauveur, qui vient rendre cette unité au monde en le ramenant vers notre Père du ciel. Eh bien, c'est ce que nous allons vivre maintenant aussi par le sacrement des malades, mais tout au long, je vous le souhaite vraiment,
je vous souhaite de vous mettre à l'école des anges musiciens pour pouvoir faire résonner au fond de votre cœur cette action de grâce aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, pour les siècles des siècles. Amen.